Que le Seigneur vous bénisse, mes précieux frères et sœurs, je vous aime de tout mon cœur. Je viens aussi ce matin pour rapidement agir aux questions de nos abonnés qui m'ont envoyé des messages par-ci par-là, des vidéos concernant les propos de notre frère, le pasteur Lifoko du ciel, il a dit qu'il aime Branham plus que Jésus. Ça, c'est son choix. Si il a dit ça, c'est son choix. Mais avant de répondre, je vais d'abord lire la parole de Dieu. C'est ça ma façon de répondre, parce que nous ne pouvons pas agir comme les insensés. Mais en tant que chrétiens, notre dénomination commune, c'est cette parole de Dieu. Parce que c'est pourquoi l'Éternel Dieu avait dit à Josué que ces livres de la loi ne t'éloignent de ta bouche. Médite-la nuit et jour, afin que tu aies du succès dans tout ce que tu entreprendras. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Alors, pour ne pas aller en dehors ou à côté, je dois répondre avec cette parole, ces livres de la loi. C'est ces livres de la loi qui me condamnent. C'est ce livre de la loi qui condamnera Frère Lifoko. C'est ce livre de la loi qui condamnera William Maro Branham. C'est ce livre de la loi qui va te condamner, toi qui me regardes. C'est pourquoi je veux lire directement en 1 Timothée, chapitre 5, au verset 17. La parole nous dit ceci. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Que tous les prédicateurs doivent être jugés d'une manière digne et à double honneur. Parce que ce sont nos serviteurs. Ce sont eux, le bouche de Dieu pour le moment. Les Éphésiens 4, ce sont eux. Mais quand nous les voyons dans les erreurs, nous devons les juger d'une manière digne et d'un double honneur. Il ne fallait pas quand un serviteur de Dieu tombe, vous commencez à les critiquer, vous commencez à l'insulter. Non, nous devons d'abord sonder les Écritures. Que disent les Écritures? Il faut qu'on dise qu'il a tenu ses propos, ça dépend que de lui. Moi, je ne crois pas en William Branham comme étant Dieu. Les jours que moi je croirai, que je prononcerai sur cette chaîne ici que vous me suivez, que William Maro Branham c'est un Dieu. William Maro Branham ne m'a jamais enseigné que lui, il est un Dieu adoré. Le Dieu adoré, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est mort pour moi. Lui qui a versé son sang pour moi. Lui qu'on a amené à la croix du calvaire comme un agneau innocent. Parce que pour que moi je sois sauvé, il fallait qu'il y ait l'effusion du sang. Et la parole nous dit que sans l'effusion du sang, il n'y a point pardon du péché. J'étais pécheur, j'étais errant dans ce monde. Mais grâce à Jésus, il m'a sauvé. Je vais lire ceci. Pour tous ceux-là qui condamnent Frère Branham, moi je ne lui donne pas raison. Frère Branham dit ceci, il dit dans questions et réponses, il dit ceci. La base du christianisme, c'est s'entraider, s'assister mutuellement, être gentil les uns avec les autres. C'est comprendre mutuellement. Paragraphe 251, il dit ceci. Maintenant, nous allons tous faire des erreurs. Souvenez-vous-en. Et quand vous vous considérez les uns les autres, ne gardez pas l'erreur de l'autre. Vous voyez, ne faites pas ça parce que, souvenez-vous, vous aussi vous faites des erreurs. Mais regardez à Christ qui guide cette personne. Et si elle a besoin d'aide, alors priez pour elle. Il dit ceci, c'est comme ça que nous marchons dans l'harmonie. Vous voyez, en priant, et souvenez-vous, quand vous priez pour quelqu'un d'autre qui a des ennuis, Dieu vous honorera et vous guérira. Vous, quand vous priez pour quelqu'un d'autre, c'est vrai, c'est la base du christianisme. S'entraider, s'assister mutuellement, être gentil les uns avec les autres, c'est comprendre mutuellement. Alors, si vous voyez l'erreur de votre prochain, si vous voyez que des gens ont fait fausse route, ne faites pas fausse route avec eux, mais priez simplement pour eux, continuez simplement à prier et Dieu comprendra et il rectifiera tout. Que Dieu vous bénisse. Donc, si Frère Branham a commis des erreurs, moi aussi je commets des erreurs, ce qu'il faut faire, c'est de prier pour lui. C'est de prier pour lui. C'est ce que nous devons faire. Il est allé à côté, parce que Frère, il faut qu'il a amené beaucoup de gens à Christ.
Moi que vous voyez, je suis un témoin. C'est ce que je disais, frère. Donc, ce que nous devons faire pour le moment, comme frère Branham nous l'a dit, surtout les croyants du message, comme frère Branham nous l'a dit, que si quelqu'un il dit ceci, la base du christianisme, c'est s'entraider. Nous devons nous entraider. Si quelqu'un tombe, nous devons prier pour lui. Si le frère Lifoco, lui-même il a chanté, même il y a un cantique où il a dit, il n'y a que les serpents, celles depuis qu'il était tombé, il ne s'est jamais relevé. Mais nous connaissons que Dieu il nous a donné les crayons et une gomme. Quand nous commettons des erreurs, nous effaçons et nous avançons. Pour frère Lifoco, ce qu'il doit faire est de regarder par où il est tombé, reprendre son chemin, avancer avec l'œuvre du Seigneur. Tu es un modèle pour nous. Moi, je te dois beaucoup de respect. Je ne peux jamais prononcer ou aller décoter, parler en mal contre vous. Vous êtes un pasteur. Vous avez amené beaucoup à Christ. Moi-même, je suis un témoin. Je suis un témoin vivant parce que mon papa n'était pas un croyant du message. Mon papa, il était de l'église, les assemblées de Dieu. Mais il aimait beaucoup Frère Lifoco du ciel. Mais quand mon père était mort, l'héritage que j'avais pris chez mon papa, c'était juste une cassette de plein succès. Le plein succès, la musique de Frère Lifoco, plein succès, plein succès. L'homme le plus chanté, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, Frère Lifoco du ciel, si vous êtes tombé ou si c'est arrivé, veuillez reprendre, retourne au pied de Jésus-Christ, demande pardon, avançons avec l'œuvre du Seigneur. Mais ce qui fait mal est de voir, il y a un pasteur que j'ai lu, un pasteur, je crois, pasteur Jean Bosco qui dombe, je crois. Comme ça, le pasteur qui l'a dit, qui va interdire la musique de Lifoco du ciel. Frère, arrêtez de faire ça. Toi, tu n'es pas juste. Tu n'es pas juste. Moi, tel que je suis ici, je ne suis pas juste. Tant que nous vivons sur cette terre des hommes, nous commettons des erreurs, nous commettons des péchés. Peut-être toi, on ne sait pas. C'est que tu as déjà fait plus qu'il faut que du ciel. Alors, avant de condamner ton prochain, regarde d'abord ton passé, regarde les erreurs aussi que tu commets. Nous tous ici, nous commettons des erreurs. Malgré que nous vous prêchons la parole de Dieu, mais nous commettons des erreurs. Mes chers pasteurs, Kindombe, Bosco, Kindombe, tu es allé à côté, ce n'est pas bien. Ayez du respect envers le serviteur de Dieu. Même Denis Lessi, le pasteur Denis Lessi, moi ce que j'ai aimé, il a beaucoup regretté de voir le pasteur Lifoco du ciel tomber. Bon, tout peut arriver quand on est encore sur la terre des hommes. Mais pour tous les aigles, les croyants du message, les Branham se battaient derrière une maison. N'oubliez pas cela. N'oubliez pas cela. Les Branham se battaient derrière la maison. N'oubliez pas cela. Nous avons nos cris. Nous avons nos cris, nous avons notre manière de voir les choses. Il est notre frère. Quoi qu'il fasse, il reste notre frère. Pendant ce moment ici, nous devons prier pour lui pour que notre frère ne puisse pas se décourager. Regarde la responsabilité qu'il a des églises. Il y a des croyants qui ont crié grâce à Lifoco du ciel. Alors nous devons prier pour lui parce que c'est notre frère. Nous tous nous commettons des erreurs. Mais ce que vous devez faire est de s'accrocher à Jésus-Christ. Branham n'est pas un Dieu adoré. Branham ne sera pas un Dieu adoré en aucun jour. Le Dieu adoré, c'est le seul Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour toi, pour moi. C'est lui qui viendra prendre l'épouse. Faisons le tout possible pour sauver ces messages. Gardons ces messages purs. Gardons ces messages purs. Le message ne sera jamais une dénomination. Le message ne sera jamais divisé. Ce n'est que les hommes qui changent, mais le message ne changera pas. Parce qu'il y a des gens qui nous disent, vous parlez du message. Le message c'est quoi? C'est l'évangile. C'est l'évangile comme l'apôtre Paul était venu avec son évangile. On l'appelait le message. Comme Noé était venu avec son évangile, c'était le message. Donc un message c'est l'évangile. Donc pour tous les chrétiens du monde, pour tous les serviteurs de Dieu, le pasteur du monde entier, tu es méthodiste, tu es, je ne sais pas, pentecôtiste, priez pour votre frère Lifoco du ciel. Il est votre frère. Ce qui est arrivé pour lui aujourd'hui, demain ça sera pour vous. Du reste, que le Seigneur vous bénisse richement. Je vous aime de tout mon cœur. But Father, I pray for each one that before they say any blasphemous word, that they might first sit down and search the Scriptures by what's been said.
and then say to you that they truly are sincere and want to know whether this is truth or not. And I pray for them, Father. Je prie pour tous ceux qui écouteront les messages par le moyen des bandes. Et si ceux-ci devaient se retrouver, ce qui sera sans doute le cas, dans les foyers, il y a des endroits où bien des incroyants ne seraient pas d'accord. Mais Père, je prie pour chacun, afin qu'avant de prononcer quelques paroles blasphématoires, ils puissent d'abord s'asseoir et sonder les Écritures par rapport à ce qui a été dit, et qu'ensuite ils te disent qu'ils sont vraiment sincères et qu'ils veulent savoir si ceci est la vérité ou pas. Aussi, je prie pour eux, Père. As my brother and sister, you're my children. I'm your father in the gospel. Je suis ici pour essayer de vous aider, parce que je vous aime. Vous êtes mes enfants que j'ai engendrés à Christ. Je réclame chacun de vous. Je vous réclame ce soir. Je vous réclame tout le temps. Je vous réclame sans cesse, et ce, comme mon frère et ma sœur. Vous êtes mes enfants. Je suis votre père dans l'Évangile. Not father as it would be a priest. I'm your father in the gospel, as Paul said. I have begotten you to Christ, and I espouse you to Christ. That's engage you to Christ as a chaste virgin. Don't let me down. Don't let me down. You stay a chaste virgin. Non pas votre père, comme il en serait d'un prêtre. Je suis votre père dans l'Évangile, comme Paul le disait là. Je vous ai engendré à Christ,